Bonjour à tous, c'est Antinia. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Zelda Twilight Princess. Dans le précédent épisode, on avait tout simplement fait le deuxième temple de ce jeu, les mines Goron. Et aujourd'hui, on va se diriger vers les zones de l'Anel pour pouvoir ramener la lumière. Alors, il y a 2-3 trucs à faire sur le passage, et notamment le mini-jeu de l'enfant ici. Donc, on va le faire tout de suite. Link, je fais la vigie. Je sais plus parler, moi, ces jours. Je fais la vigie et je préviens tout le village en cas de danger. S'il y a des monstres qui viennent, je crie de toutes mes forces. Ah là là, si j'avais un arc dans un... Pas un monstre ne pourrait s'approcher, mais bon. Mais oui, Link, tu peux pas m'apprendre. Tu veux pas m'apprendre. Tu as juste à me montrer comment tu tires à l'arc. Allez. Ouais, génial. Va... Ok, va voir Balder près de la source des esprits et tire de là-bas. Alors te voilà, mais tu es vraiment capable de te servir d'un arc. Je ne t'ai jamais vu manier un arc quand nous vivions à Toile. Quoi qu'il en soit, voyons voir ce que tu vaux. Commençons par la cible là-bas. Je vois, un peu facile je suppose. Dans ce cas, vise celle-là. Ohé! Par ici, par ici! Pour le dernier, vise ce poteau. Alors, c'est là que... Ah ouais. Trop fort, tu l'as eu, en plein dans le mille. C'était super, merci Link. Tu te débrouilles pas trop mal quand tu veux. Je suppose que tu en as déjà vu d'autres. Allez, va, prends ça. Eh oui, bah oui. J'ai fait tout ça pour un fragment de cœur, qu'est-ce que vous croyez? Alors, lui, je vais pas aller tout de suite pour prendre l'œil du faucon. Je vais aller là pour aller chercher l'insecte de la zone. Parce que si vous voulez, dans ce Zelda, il y a des insectes dorés qui vous permettent d'obtenir des rubis si vous les donnez à quelqu'un. Et il y en a à chaque fois 2 par zone. Alors, si vous vous souvenez, j'en ai récupéré 2 dans la zone des gorges de la... Pas dans les gorges de Cocorico. Les gorges de la Lette, c'est dans Zelda Carlos, ça n'a rien à voir. Et là, justement, dans Cocorico, il y en a 2. Alors, il y en a un ici, et il y en a un du côté du cimetière. Alors, je vais pas récupérer celui du cimetière tout de suite, parce que, de toute façon, à un moment donné, on va aller dans le cimetière. Alors, lui. Salut, gamin. J'ai enfin pu réunir le matos et rouvrir mon magasin. Enfin, rouvrir, c'est vite dit. Vu que l'état de mes stocks, je n'ai qu'une seule type de bombe en rayon. Bon, je les referai petit à petit. Regarde ce que j'ai. Oh, mais tu ne possèdes pas de sac de bombes. Allez, je te fais une offre spéciale. Un sac rempli pour 120 rubis, ça te tente? Ouais. Bon, ben, amuse-toi bien avec avec mes bombinettes, tu verras, c'est du travail d'orfèvre. Ah ouais, les bombes, tu peux les combiner avec ton arc et faire des flèches explosives. Si tu as pas peur pour tes doigts, c'est le pied. Je te verrai une bafouille pour t'expliquer tout ça en détail, comme ça tu pourras lire à ton aise. Alors, on s'en fiche complètement de ce qu'il va nous envoyer. On est bien d'accord sur ça. Parce que moi, j'ai pas besoin de lire comment on utilise des bombes, hein, franchement. Mais là, maintenant qu'on a des bombes, on va aller chercher 2 fragments de cœur dans Cocorico. Ah, que je vous ai dit que les fragments de cœur en mode super héroïque, on va les prendre de chez prendre. Hop, viens à moi. Il y en a un autre qui est dans la source. Normalement, on a juste le temps pour le récupérer et remonter sans avoir besoin de la tenue Zora.
Comme ça, tous les fragments de cœur de Cocorico sont pris. On n'aura plus besoin d'y revenir. On devra y revenir uniquement pour les bombes. Parce qu'à un moment donné, on va aller dans le temple de l'eau. Et dans le temple de l'eau, juste pour l'ouvrir, vous avez besoin des... Alors, finalement, je réfléchis, mais je vais quand même aller chercher l'insecte. Parce que j'aurai encore besoin de rubis à un moment donné. Oui, comme je disais juste avant de me couper dans ma réflexion. Oui, pour pouvoir ouvrir le temple de l'eau, on a besoin de bombes. Ça paraît complètement stupide comme ça, mais je vous assure que c'est vrai. Je vais prendre les rubis là. Parce que je me souviens plus. Mon plafond. Attendez, mon plafond de rubis. Non, c'est pas celui-là. C'est déjà combien mon plafond? 500. L'œil du faucon. Je sais plus combien c'est l'œil du faucon, si c'est 120. Je vais juste prendre l'information de l'œil du faucon. C'est un artefact qui vous permet, combiné à l'arc, de mieux viser. Ah non, il est 100. Oh bah écoutez, on achète. Comme ça, on n'a plus besoin d'y revenir. Voilà. Comme ça, c'est fait. Je l'utiliserai notamment quand on sera dans la zone désertique, vous verrez. Là, pour le moment, je vais pas l'utiliser parce qu'on n'a pas l'utilité. Je vise encore assez bien avec l'arc. Allez, c'est parti. Maintenant qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire ici, il nous reste encore des choses à faire. Ça vous en faites pas, hein, Cocorico, il y a toujours des choses. Mais à l'heure actuelle du jeu, on n'en a plus besoin. Et la montagne de la mort, on en a... Attendez, je viens de penser à quelque chose. Est-ce que je vais chercher le fragment de cœur de la montagne de la mort? Oui. Oui. On va aller le chercher. C'est trop important pour pas aller le chercher, le fragment de cœur. Encore, vous m'auriez dit en mode héroïque. Non, c'est bon. Mais là, en mode super héroïque, je vais pas rater un fragment de cœur que je peux aller chercher. C'est mieux d'avoir un maximum de cœur. Mais arrête de prendre tout n'importe quoi, surtout quand j'appuie sur A. Donc là, comme on a sauvé le chef, hein, ils nous acceptent comme leurs amis. Hein. Oula, ça c'était limite pour attraper. Alors oui, certes, on devra revenir dans cette zone
pour aller récupérer quelque chose d'autre. Mais je préfère prendre ça tout de suite maintenant. Comme ça, si on a d'autres fragments de cœur sur la route, pour nous faire des cœurs supplémentaires, c'est mieux. Allez, cette fois, c'est bon. Le petit détour, il est fait. Maintenant, on va se diriger vraiment dans la zone de l'Anel. Ça me fait bizarre parce que l'Anel, Ordine, Firon, tout ça, ça me fait surtout penser à Skyward Soft. Parce que dans Ocarina of Time, on parle pas de ces zones. C'est pour ça que, en l'occurrence, que quand j'ai dit les gorges de l'Anel, alors que c'est les gorges de Cocorico que je pensais. Vous voyez, des fois, il y a des petites erreurs comme ça. Alors. Maintenant, on va récupérer... Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. Lui, il va me donner les explications du vendeur de bombes. Que on s'en fiche, hein. Très clairement, on s'en fiche. Alors, hop. On va aller récupérer le fragment de cœur qu'il y a ici. Ah, je l'ai dit, hein. On va dans la zone de l'Anel, mais on récupère tout sur notre passage. Donc j'ai fait Cocorico. Là maintenant je fais les plaines de l'Anel. Ou c'est les plaines d'Ordine? Oula. Non, les plaines de l'Anel, elles sont ailleurs. Ça, c'est les plaines d'Ordine. À éviter de tomber comme une grosse merde. Alors maintenant, on va récupérer les 2 insectes qu'il y a dans la zone. Alors, il y en a un en général, j'arrive jamais à le voir. Ah mais non, mais il y a ces machins. Non, je les récupérerai un autre jour. Parce que ça, ces machins, c'est très très relou à... Je l'ai vu, j'en ai vu un. Il va m'emmerder ou il dégage? Non, c'est bon. Oula. C'est vrai que j'avais un petit peu oublié que la première fois qu'on... Enfin, la deuxième fois qu'on repasse dans les plaines d'Ordine... Bah, tout simplement... on nous bloque pour récupérer les petits insectes. Alors là, c'est fait exprès, hein, vous vous en doutez. Hop, on continue. Comme je disais, les insectes de la zone ici, je reviendrai les récupérer quand il n'y aura pas ces machins. Les machins des sables, je sais plus exactement le nom.
Epona, toi tu veux pas y aller, mais nous on va y aller. Hein, on est d'accord? Ah, enfin nous y voilà. Il ne reste plus qu'un seul cristal d'ombre à trouver. Ce qui veut dire que nous sommes près d'entrer dans la dernière région du crépuscule. Il ne tient qu'à toi de rendre cette région à la lumière. Tout va dépendre de tes efforts. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, on y va, hein. On laisse notre pauvre Epona ici, mais c'est pas grave. Alors, je te fais rentrer dans le crépuscule? Bon, je vais t'aider, mais c'est bien parce que c'est toi. Ah là là, c'est la dernière fois que je peux admirer ces magnifiques nuages noirs dans ce monde. On peut... Ou peut-être pas, qui sait. Allez, allons-y. Bon, évidemment, hein, vous me connaissez, mais je vais snobber tous les ennemis. Link, je voudrais que tu me fasses une promesse. Reviens sain et sauf. Oubliez l'odeur des enfants et mémorisez une nouvelle odeur. Vous avez appris l'odeur d'Iria. Laisse-moi deviner, c'est l'odeur de Talouf? Crois-moi, quand on voit la tête que tu fais, il n'y a pas l'ombre d'un doute. C'est bien pour toi, ça, c'est un indice très important. En même temps, elle a été enlevée il y a un moment déjà. Je me demande si elle est encore en un seul morceau. Alors, évidemment, si vous connaissez pas le jeu, vous utilisez les sens, vous suivez la trace. Mais bon, comme moi je connais, je vais y aller direct. Et dis, il te rappelle rien, ce château? Eh bien, tu y es finalement arrivé, plus qu'un petit effort. Enfin, c'est ce que j'aimerais te dire, mais les choses vont vraiment se corser à partir de maintenant. Assez ri, on y va. On se corser à partir de maintenant. Je me demande bien ce qu'elle veut dire. Bon, après, il y a rien de compliqué. Là, on avance juste, on esquive tous les monstres. Bonjour, Mister Trompette. Donc, pour le moment, il y a rien de difficile. On va dire que c'est après le crépuscule où là, on va un petit peu rire avec tout ce qu'on a à faire. Parce que entre le deuxième et le troisième temple, c'est un poil plus long pour y accéder que entre le premier et le deuxième. Après, vous verrez entre les 4, 5, 6 et suivants dans les temples, c'est beaucoup plus court pour y accéder que les 1, 2, 3. Oh, Cantange. Ah, pas. Je regarde ce que font mes chats et je suis pas concentrée. Sur ma direction. Oh, il y a beaucoup d'ennemis du crépuscule, je trouve, sur le passage. C'est peut-être pour ça qu'elle dit qu'à partir de maintenant, ça se corse. Citadelle d'Iriul. Donc on voit toutes les âmes des habitants. Hein. Alors si vous suivez la trace, vous voyez la trace où elle part. Moi, j'utilise un autre chemin qui est plus court.
Alors vous pouvez suivre totalement le chemin de l'odeur. Et vous voyez, on retrouve son odeur, hein, par le chemin que j'ai pris. Taverne de Thelma. Vous pensez qu'il va s'en sortir? Calme-toi, ma petite. J'ai fait appeler le médecin. Un Ophosaura ici, c'est pas commun. Je me demande si cela a un rapport avec l'incident dont ces soldats parlaient tout à l'heure. Ah, quelle émouvante retrouvaille. Ou bien est-ce que j'en fais un petit peu trop là? Désolé, mais tu sais ce que c'est. Aucun d'entre eux ne peut sentir ta présence. Ce qui est bien dommage. Donc là, simplement, voyez si vous avez suivi l'odeur. Faire passer par pas mal d'endroits. C'est vrai que je peux pas courir dans la citadelle. J'appuie sur le bouton depuis tout à l'heure pour pouvoir aller plus vite, mais c'est vrai. Dans la citadelle, bizarrement, il vous interdit de courir et de faire des roulades. C'est un peu nul. Voilà. Là, on peut bourriner le bouton. Donc là, tout simplement, bon, on essaie de trouver une solution pour trouver l'esprit, hein. Parce que là, maintenant qu'on a trouvé Iria, on sait qu'elle est en sécurité dans la citadelle. Là, maintenant, notre but, c'est de trouver l'esprit de l'Anel qui protège ces terres. Par contre, avoir acheté l'œil du faucon, j'aurais pas assez de rubis pour pouvoir remonter après. Hmm. Le viaduc d'Ilia. Alors, normalement, qui dit viaduc d'Ilia dit l'Aquilia. Oh, la caméra, la caméra. Eh, tu sens pas un truc bizarre depuis tout à l'heure? Ah, on s'est fait avoir. Vite, il faut trouver un moyen de sortir de là. Et on y va. L'Aquilia. On a eu chaud. Heureusement qu'il y avait de l'eau, beaucoup d'eau. Seulement, c'est un lac, non? Il ne devrait pas y avoir plus d'eau? Bon, il y a qu'à explorer un peu les alentours. Allons-y. Eh oui. Ah, c'est plus de mon âge, ces trucs-là. Le Palpadman parc d'attractions aquatiques de Toby et Laika célèbre sa grande ouverture au fond du lac. Tous les poissons, bienvenue. Ah, lac, en ce moment, ça ressemble plus à une mare au canard sans canard. C'est à se demander si les auras ont pas
traficoter quelque chose là où en amont. À moins que l'esprit machin truc du coin soit d'une humeur chagrine. C'est pas comme si je pouvais aller me plaindre à qui que ce soit, vu que je n'ai toujours pas d'aile pour aller voir là-haut. Un client? Un monstre! On va bouffer Mister Trompette. Pourquoi j'arrive pas à le coucher? Oh, je l'ai raté, sérieux? Mince. Ah, quand même. Je l'avais totalement raté avant. Voilà. Voilà, on se calme. Tout doux, ton maître maintenant c'est moi. Et on n'a qu'à utiliser ce crétin emplumé pour remonter le fleuve jusqu'à sa source. Alors, qu'est-ce qu'il y a de pire que Epona? Il y a ce piaf. Alors, heureusement pour nous, j'ai pas besoin d'utiliser le Wiimotion, j'ai juste besoin du stick, mais il est tout autant, on va dire, aussi raide que Epona, quoi. Il est pas maniable du tout, surtout quand on accélère. Puis en plus, il y a des moments où il va falloir esquiver certains trucs, dont ça. Hop, voilà. On y va tranquille. Hop. Je vais me plaindre jusqu'au bout, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir un camion à la place de la manette. Et quand je pense aussi qu'il y a un mini-jeu avec lui. Enfin, pas avec lui, mais vous verrez, il y a... Il y a un mini-jeu pour récupérer un fragment de cœur. Et je pense que c'est le mini-jeu le plus chiant à faire. Avec notre ami Plume. Rivière Zora Amont. On voit qu'on a une âme ici. Hein?
On est déjà arrivé, cet oiseau ne paye pas de mine, mais il est plutôt doué. Et donc, où se trouve le village des Zora? Allons voir. Il fait froid ici, dépêche-toi, tu veux? Ben, je crois savoir pourquoi il y a plus d'eau. Parce que tout est gelé. Village Zora. Effectivement, tout est gelé. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Je trouvais qu'il faisait un peu frisquet, mais de là à ce que tout soit emprisonné dans la glace, il y a une marche. C'est censé être le village des Zora ici, non? Pourtant, il y a personne. Va voir ça de plus près et tâche de trouver les Zora. Alors, eux, je préfère les tuer. Ça, je suis sûre de monter tranquille. Et où est le dernier? Est-ce que le dernier va me laisser tranquille? Ça nous arrange plutôt que tout soit gelé. Essaye de grimper par là. Alors, je vais doucement pour être sûr de bien viser, hein. Parce que vous voyez, si vous allez trop vite, là, vous prenez la glace. Là, pareil. Là, doucement, parce qu'il glisse de toute façon. Et là, après, on peut accélérer. Hop, et on revient par là. On va les laisser attaquer. Voilà. Bon, il y a un portail ici maintenant, tu vas pouvoir te téléporter d'ici. Si tu veux respirer à nouveau l'air pur du monde de la lumière, fais-moi signe. Tu as vu ça? On dirait des auras surgelées. Quand même, c'est très bizarre tout ça. Je me demande bien comment c'est arrivé. Hmm, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas les laisser comme ça. Tu ne pourrais pas essayer de dégeler ces auras, il suffirait de faire fondre toute cette glace. Tu sais quoi? Rendons-nous ailleurs pour que tu puisses réfléchir à la question. C'est un peu glauque ici. En plus, comme maintenant on peut se téléporter ici, on peut aller chercher ce qu'il nous faut ailleurs. Alors, on va aller chercher ce qu'il nous faut ici. Souvenez-vous, il y a 2 épisodes, quand on est accédé, enfin, quand on a accédé à la montagne de la mort, il y a un gros rocher qui nous est tombé dessus. Et bah du coup, ce gros rocher, c'est celui qu'on va utiliser. Ce truc, ça fait un moment qu'il est là, mais il est encore aussi chaud qu'avant. Et moi, ce qui me tue toujours, c'est que les gourons vous voient, mais il n'y a personne qui dit rien. Pour faire fondre la glace, on fait fondre la glace.
Qui aurait pu croire qu'un truc aussi dangereux puisse être utile? Bon, les auras sont sauvées. Je pense qu'on peut repartir. La glace a fondu et l'eau coule à nouveau. On va pouvoir rendre visite à l'esprit près du lac Ilia. Un instant. Je dois te remercier d'avoir redonné la vie à mon peuple et à cette source qui alimente tout Hyrule. Mon nom est Latura. Je suis à la tête du village des Auras et également la reine de mon peuple. En fait, on n'a pas vraiment fait ça pour vous rendre service. Après l'attaque du village par les créatures des ombres, celles-ci m'ont condamné à mort afin de faire un exemple pour mon peuple. Toi qui peux prendre l'apparence d'un noble animal, je voudrais te confier une tâche. Lors de l'attaque de nos terres, j'ai dépêché mon fils Lars vers le château d'Hyrule afin qu'il avertisse la princesse Zelda. Mais je crains que le danger ne l'aille rattraper. Je le sens, sa présence s'affaiblit peu à peu. Cependant, il n'y a plus rien que je puisse faire à présent, pas même donner ma vie pour mon fils. Alors, je t'en conjure, tu dois sauver le prince Lars. Si tu y parviens, je t'octroierai la protection de l'eau. Ce pouvoir te permettra de te mouvoir librement dans l'eau profonde comme le font les auras. Je t'en conjure, sauve mon fils. Si on le sauve, tu obtiendras le pouvoir de nager comme un Zora. Alors, qu'est-ce qu'il en dit le héros? Mais va pas croire, mais ne va pas voir le prince sous ton apparence de loup, hein. Bon, je suppose que tu n'es pas pressé de rendre... Oh là là, je suppose que tu n'es pas pressé de rentrer dans le monde de la lumière, pas vrai? Moi, plus savoir parler. Vraiment, ces derniers épisodes, lire, c'est quelque chose, hein. Avec le brusque retour de l'eau, le courant est devenu très violent. La rivière mène jusqu'au lac Ilia. Ça te dit de profiter du courant? C'est sûr que le lac Ilia, il a meilleure mine qu'avant. Feu, ça y est, t'es réveillé? Regarde, on s'est fait emporter par le courant jusqu'au lac Ilia, comme je l'avais dit. Et en bonus, on a l'air d'être sur le pas de la grotte de l'esprit du coin. Quelle chance! Allez, allez, c'est pas le moment de bailler aux corneilles. Je suis le dernier esprit de la lumière à être prisonnier du crépuscule. Héros élu des déesses, tu es venu à point. Retrouve la lumière dérobée par les créatures des ombres, ceci te servira de réceptacle. Merci, on sait déjà ce que c'est. Hein. Les insectes des ombres qui ont dérobé la lumière ne te sont pas inconnus. Dans le crépuscule, ce monde des ombres, les insectes des ombres ne peuvent être vus tout comme les humains. Récupère ma lumière pour libérer les dernières terres d'Hyrule encore sous le joug du crépuscule. Ok, très bien monsieur. Mais on va pas faire ça dans cet épisode, vous vous en doutez bien, parce que sinon après ça fait un épisode de 1 heure et c'est pas ce que je veux. Donc, on va s'arrêter là pour cet épisode. La prochaine fois, on va libérer les terres d'Hyrule du crépuscule. J'allais dire des créatures des ombres, mais c'est un peu la même chose. On va libérer la dernière partie des terres, comme ça,
tout le monde sera content et on fera, je pense, partie crépuscule et partie lumière dans le prochain épisode. J'allais dire dans le précédent épisode. Oh là là, on va bien. Sinon, tout va bien chez vous? Oui? Ah, moi aussi. Bon, on s'arrête là pour cet épisode. Je vous retrouve la prochaine fois, bon, au même endroit. On libère le crépuscule et on est tout bon. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Allez, salut!